Tout scénariste digne de ce nom a une date de rendu à respecter, et il est forcément en retard. De la même manière, tout producteur est censé donner un chèque à la remise de la continuité dialoguée, mais il tarde. Si bien que si vous avez programmé un voyage avec votre petit ami pour la culbuter dans un bungalow sur pilotis au milieu de l'océan Indien, vous devez vous rabattre sur un dîner au flunch. De toute façon, lorsque l'argent arrive enfin sur votre compte, elle vous a quitté pour un acteur. Une des raisons du célibat endémique des scénaristes. J'ai sauvé la vie d'une star d'Hollywood n'est pas un roman autobiographique. C'est l'histoire de Laurent, scénariste pour la télévision, qui est l'auteur d'une série à succès qui fait les belles heures du service public et qui réunit à chaque épisode 7 à 8 millions de spectateurs. Alors on pourrait croire que tout va bien pour lui, sauf que pas du tout. Au moment où le roman commence, d'abord sa femme l'a découvert entre les bras d'une jeune stagiaire sur un plateau et donc elle l'a viré manu militari et il se retrouve avec une requête en divorce. Il habite donc dorénavant dans un tout petit studio pourri près du métro aérien avec ses 2 filles qui viennent une semaine sur 2 chez lui, 2 adolescentes un peu déchaînées, 2 préadolescentes un peu déchaînées qui l'aiment beaucoup mais qui trouvent que leur standing, leur condition de vie a tellement baissé que c'est la faute de papa. Donc la cohabitation avec ses filles est difficile. La cohabitation avec son banquier est terrible aussi parce qu'en fait, il n'a plus d'argent parce que sa femme était la directrice littéraire de la série à succès. Et que donc, elle s'est arrangée pour le faire virer par son producteur. Et donc notre pauvre Laurent n'a plus de boulot, plus d'argent, plus de femme, un tout petit studio, et ça va pas du tout dans sa tête. Et un soir, il décide d'aller boire un verre dans un bar, histoire de se changer les idées. Un verre, 2 verres, 3 verres, et au bout d'un moment, il a envie de pisser. Voilà, il a trop bu, alors il va aux toilettes. Et pendant qu'il officie, il lève les yeux nonchalamment, comme ça, vers le plafond, et il découvre que dans le faux plafond, il voit qu'une petite dalle de polystyrène qui est disjointe, des traces de doigts dans la poussière, alors comme ça. Pourquoi? Personne ne le sait. Il met la main dans le faux plafond, et il tâte, il touche, il sent une enveloppe qui ramène, une enveloppe en papier craft dans laquelle il ouvre, il y a 40 000 € en billets de 500 €. Et là, il voit l'occasion de se payer un relooking de père idéal. Il va enfin pouvoir offrir à ses filles ce qu'elles veulent, peut-être déménager, résoudre ses problèmes financiers avec son banquier. Et il fait ce qu'il n'aurait pas dû. Il empoche cette enveloppe, se précipite hors du bar, va pour démarrer son scooter. À ce moment-là, il reçoit un grand coup de pied dans le casque. Et il est violemment agressé par un type, une espèce d'armoire à glace, Boris, un mafieux russe très psychopathe, à qui était destinée cette enveloppe, qui n'est pas content du tout. Et Boris, très vite, sort un couteau, il va trucider Laurent pour lui avoir volé ses 40 000 €. Alors en le secouant comme ça, il fait tomber de la sacoche de Laurent un document sur lequel donc Boris jette un œil dans le trottoir et il voit marqué une semaine sur 2, qui est le nom de la série télé qu'écrit Laurent. Et c'est sa série préférée à Boris, il n'en rate jamais un épisode, même en prison il a une télé, il rate jamais un épisode, une semaine sur 2, et il se rend compte qu'il ne peut pas tuer l'auteur de sa série préférée. Alors il le laisse comme ça aller, et il est tout content même de l'avoir rencontré. Et Laurent s'enfuit dans la nuit, bien heureux d'avoir échappé à cette espèce de maniaque, et pas très fier à vrai dire d'avoir un fan pareil. Boris, qui lui, le week-end suivant, fait un coup assez fort pour lui. Il ramasse dans le sud de la France des carcasses de chevaux réformés dont ne veulent plus les haras, qui fait transiter par les pays de l'Est et qui reviennent dans nos assiettes sous forme de lasagne ou de croquettes. Il a réussi un très gros coup, alors il bamboche dans un hôtel de luxe dans le sud, prostituée, cocaïne, alcool, il passe une nuit d'enfer, et au petit matin il se réveille avec la gueule de bois et il va pas bien du tout, il se dit il faut que j'aille faire du jogging, il faut que j'aille un peu respirer, et pour la première fois de sa vie, à 50 ans passés, notre Boris s'en va dans la campagne provençale courir, en pleine chaleur, il monte et il descend les collines, il ne se sent pas très bien, il franchit les limites d'une propriété hyper luxueuse, et là en fait il est pris d'un véritable malaise et il fait un infarctus massif et il tombe dans cette propriété quasiment mort, et au dernier moment, alors qu'il va perdre conscience, il entend des pas, une voix de femme qui en américain dit « Oh my God !» Et on ne sait pas ce qui arrive à Boris, mais en fait on le retrouve 2 mois plus tard, amaigri, rescapé de cet infarctus massif, mais dorénavant porteur d'un pacemaker, et avec des recommandations très combinatoires de son médecin. Il ne peut plus être bandit, il ne peut plus mener cette vie, il ne peut plus consommer des produits toxiques, et il a décidé, parce qu'il faut savoir que la femme qu'il a sauvée n'est autre
qu'une très très grande actrice hollywoodienne très connue, dont je ne citerai pas le nom, qui habite en Provence, chez qui il est allé faire son infarctus, elle a fait son rôle de citoyenne, elle a pris son téléphone, elle a appelé le SAMU, c'est pour ça que Boris a été sauvé. Mais lui, il conçoit une empathie, il a une projection amicale vers elle maintenant, il imagine que c'est sa meilleure amie, et il s'est dit que puisqu'il fallait qu'il change de métier, il ne pouvait plus faire bandit, il allait faire cinéma, puisque maintenant il connaît une des plus grandes actrices hollywoodiennes. Et le voilà qui redébarque chez notre malheureux Laurent, pour qui la situation ne s'est pas arrangée en 2 mois, en lui proposant un contrat. Il lui propose d'écrire pour lui un scénario de film hollywoodien inspiré de sa propre vie dans lequel l'actrice américaine aura le premier rôle. Il lui propose 100 000 €. Bon, alors d'accord, c'est des yens, des livres sterling, des francs suisses, c'est dans un sac en plastique, c'est pas très légal, mais bon, c'est 100 000 €. Et là, Laurent, vu sa situation, ne peut pas refuser. Et ainsi, il forme le socle de ce triangle, donc constitué à 3 faces par le scénariste loser, le mafieux russe psychopathe et la magnifique star hollywoodienne. Et il va y avoir un film décrit, je ne vous dis pas ce qui se passera à la fin, mais moult rebondissements qui vont amener au fond Laurent à assumer ce qu'il est devenu, un père divorcé, un homme différent, et puis surtout un homme qui écrit, mais qui va pouvoir, au terme de cette histoire, au fond, compléter son désir de toujours, qui était non pas d'écrire pour la télévision, mais d'écrire des romans.